Que savez-vous sur la licorne? Pas grand-chose. C'est pour ça que je vous demande. Le secret de ce navire n'est connu que de ma famille. Il s'est transmis de génération en génération. Mon grand-père lui-même, dans son dernier souffle, m'a raconté l'histoire. Et alors? Et alors, pour juger le Tintin croqué par Spielberg, rien de mieux que de demander à un tintinophile lyonnais. À quelques minutes de la projection, Bruno Jean a hâte de découvrir son héros. Je suis curieux de savoir ce que Spielberg aura fait de Tintin et s'il sera resté fidèle un peu à ce que Hergé nous en avait donné comme image. Capitaine, couchez-vous! Couchez-vous! Eh bien, finalement, Tonnerre de Brest, Bruno Jean va ressortir plutôt déçu et surtout complètement dérouté par la libre adaptation de Spielberg. On est un peu dérouté en sortant du film. D'abord parce que c'est un mélange de différents albums. On retrouve le côté Indiana Jones, donc on aime ou on n'aime pas. De retour chez lui, Bruno Jean se console en se replongeant dans sa collection avec quelques souvenirs de cinéphile. On a, à ma connaissance, 2 films qui ont été réalisés avec de véritables acteurs, donc Le mystère de la toison d'or et Les oranges bleues, que moi j'avais découvert petit et que j'avais apprécié parce que enfant c'était pour moi une représentation de Tintin. Heureusement, le Tintin de Spielberg plaît aux enfants et c'est là le principal. J'ai bien aimé, puis j'aime bien Tintin, donc voilà. Mille sabords.